Hello, hello! On est dans la continuité de notre script et on continue pour notre image. Nous n'avons pas terminé, bien entendu. Nous en étions arrêtés au fait que lorsqu'on mettait une image dont l'extension n'était pas conforme, le système nous disait qu'il y avait un problème. Donc voilà, pendant que je parle, je vous montre la démonstration et là, il nous dit, paf, il y a un problème qui ne va pas, le format n'est pas autorisé. On sait maintenant que c'est le format de type 18 et que ça correspond à une extension de fichier que l'on n'a pas autorisée. Maintenant, nous allons passer à la suite et nous allons mettre une image avec une extension valide et nous allons la valider. Et là, normalement, on ne devrait pas avoir d'erreur. D'ailleurs, pourquoi on a une erreur? Puisque normalement, notre code, notre extension est conforme. Nous avons le type 3 et on sait qu'il correspond au type PNG. Alors, pourquoi il y a une erreur? Allons voir dans notre code. C'est souvent comme ça quand on fait des vidéos qui durent longtemps. Au bout d'un moment, on a envie d'arrêter. On se dit, bon, c'est bon. Mais ce n'est pas vraiment une erreur de notre part. C'est simplement que, en codant vite, on est passé à côté de quelque chose qui était évidente. On est passé à côté de quelque chose qui était évidente. Alors, la chose est la suivante. Dans notre printer, on vérifie bien la troisième colonne de notre tableau associatif. Mais lors de ce qu'on fait une comparaison pour les types MIME, on va faire une comparaison sur une chaîne de caractères dans un tableau complet associatif. Et donc c'est ça qui ne va pas. Dans le tableau, nous devons aller récupérer une colonne qui nous est indiquée ici. Alors pour qu'on comprenne bien, je vous montre le tableau associatif. Bon, excusez-moi, ça gratte un peu de la gorge, mais là je ne vais pas m'arrêter. Ça va passer. Voici notre tableau associatif, notre troisième colonne, et on va continuer. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que nous avons notre index de colonne qui s'appelle MIME. Et c'est cet index de colonne qui contient le type MIME de l'image. Donc ce que nous devons indiquer pour faire la comparaison, c'est non pas le tableau associatif complet, mais c'est surtout d'indiquer le type MIME. Et voilà, là ça ira beaucoup mieux. Donc nous avons tout notre tableau associatif et on va chercher la colonne MIME, donc l'index de colonne qui porte le nom MIME. Je rafraîchis. Et là, cette fois, nous n'avons plus de message d'erreur. Donc là, j'ai laissé le printer, c'est pour éviter qu'il y ait une page blanche et que ça soit frustrant de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, tout va bien. On peut s'en rendre compte directement sur le serveur ou sur l'hébergeur. Voici notre image qui a été téléchargée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous allons passer à l'étape de Stability. Avant de rentrer dans les différentes options et paramètres de Stability pour l'API, je vais simplement passer à l'étape qui nous intéresse dans un premier temps, à savoir comment récupérer l'extension qui correspond correctement, donc c'est surtout le type MIME, et vous allez comprendre pourquoi après, comment récupérer cette information du type MIME et la passer à notre méthode qui est juste au-dessus et qui s'appelle Generate Image. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est d'abord exécuter dans le contrôleur, permettre l'exécution de notre
méthode GenerateImage. Pour éviter de décompter nos crédits pour la génération d'images, nous allons mettre notre printer curl exec, exécution du curl en fait, qui permet d'exécuter l'API. On va le mettre en commentaire pour ne pas générer des images. Parce que pour l'instant, ce que l'on veut ici, c'est pouvoir récupérer l'API. Donc je vais le mettre en commentaire ici. Récupération du type mime de l'image d'inspiration si elle est fournie. D'accord? Pour le moment, c'est tout ce que l'on veut. Si elle est prise, si elle est fournie, IE. Donc, si on a une image d'inspiration, on va récupérer ici notre type mime. Pour faire ça, nous allons créer une variable privée qui va nous permettre de récupérer le type mime. Je retourne dans toute la partie de mes propriétés, je me mets au niveau de mes blocs privés et je crée une variable qui va s'appeler $_ type mime img. Voilà. Donc là, le commentaire dit bien, il va s'occuper de récupérer le type mime de l'image qui est chargée. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment peut-on faire pour récupérer le type mime de l'image? Nous avons un petit souci. C'est que là, on travaille avec des fichiers temporaires quand on est dans notre... Excusez-moi, j'essaie de ne pas vous donner le mal de mer à chaque fois, c'est pas possible, voilà. Je pense que je vais prendre l'ascenseur à chaque fois. Hein. Quand on est dans téléchargement image, on travaille sur des fichiers qui sont temporaires, sur le fichier qui est temporaire. À quel moment le fichier ne l'est plus? C'est au moment où il est enregistré sur notre serveur. Donc ça se passe à cet endroit-ci. À ce moment-là, quand le fichier temporaire devient le fichier final et est enregistré dans le répertoire, c'est sur ce fichier que l'on doit travailler pour récupérer un type mime ou une extension ou que sais-je. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que de notre variable privée, on va devoir récupérer ce type mime de ce fichier. En PHP, nous avons une méthode qui nous permet de faire cela. En fait, on en a deux. On a une méthode qui s'appelle, je vais vous montrer directement sur le site de php.net pour que ça soit clair, puisque toutes ces fonctions-là que j'utilise, existent déjà. Donc je mets, eh ben voilà, j'écrivais mime, il me met mime content type. Je vais chercher comment on utilise ceci. Détecte le type de contenu d'un fichier. Mime content type. Eh ben c'est parfait parce que c'est ce que l'on veut. Alors, les paramètres, on met le fichier et il nous retourne le type mime, soit en texte plein ou soit en octestream. Pour le moment, nous, ça sera du texte plein et c'est tout. Donc ici, vous avez la méthode mime content type et à l'intérieur, on passe le fichier. Et en retour, il va nous dire de quoi il en retourne. Vous avez aussi la deuxième méthode qui est ici file finfo file alias finfo file. Donc je vous l'ouvre sur l'onglet d'à côté et elle fait exactement cette fonction fait exactement la même chose. Donc là c'est un alias qui nous emmène à la méthode et il fait exactement la même chose. Il retourne la description textuelle du contenu de l'argument filename, donc du fichier. Et si ça ne va pas, il nous retourne false.
Il nous lit ici le contenu d'un fichier. Excusez-moi, globe. Donc là, il fait quelque chose, il lit un contenu, il fait une boucle et puis il lit le contenu de ce qu'il y a dans la boucle. Donc c'est différents fichiers qui se trouvent dans un répertoire là, dans cet exemple. Nous allons faire au plus simple et nous allons utiliser le meme content directement. Donc je prends cette ligne-là qui me convient parfaitement. Je vais sur mon script et une fois que le document est déplacé, avant qu'il me fasse un return true, pardon, je vais lui passer le paramètre complet du fichier. Ici. Voilà. Et à cet endroit-là, normalement, je devrais avoir des informations sur le type meme du fichier. Je vais voir, j'ai mis un écho ici, mais comme j'ai un return true, je vais voir si je peux obtenir cette information textuelle sur mon navigateur. Et voilà, cette information est ici. img/png. Et donc maintenant, ce que je vais dire, c'est que je vais demander à ma méthode GenerateImage, l'API de Stability, dans cette méthode, de me retourner cette information. Ce que je vais faire à présent, c'est que là, pour l'instant, je vais retirer l'écho et j'ai deux choix possibles. Soit créer une variable getter-setter, passer au travers de la variable du getter-setter pour récupérer cette info. Ou bien on va aller un peu plus simple. Vous avez vu le mécanisme du getter-setter. Donc là maintenant, ce que l'on va plutôt faire, c'est au lieu de lancer la génération de l'image dans le contrôleur, puisque de toute façon, dans le constructeur, pardon, puisque de toute façon ici, nous avons positionné à cet endroit-là pour un type de test, mais en général, qu'il y ait une image ou pas, c'est la méthode téléchargement image qui va quand même faire le nécessaire, puisque s'il y a une image, il se passe quelque chose, s'il n'y a pas d'image, il ne se passera rien. Donc je vais me mettre ici. Et pour récupérer l'image, je mets tout le commentaire puisque ça fait plaisir, je vais passer un paramètre. Et dans ce paramètre, je vais passer une variable qui va s'appeler $meme img public, qui va être le paramètre de la méthode GenerateImage. Jusque-là, ça va. Si c'est jaune, c'est normal parce que notre méthode, par défaut, n'a pas de paramètre. Donc, nous allons indiquer ici un paramètre. Et ce paramètre va être exactement le même. Le paramètre, c'est $meme img, pour que ça ne vous perturbe pas. D'accord? Donc, jusque-là, ça va. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que pour être tranquille à ce niveau-là, on va mettre une condition. Donc, notre condition est simple. C'est si cette variable est nulle, c'est qu'il n'y a pas d'image. S'il y en a une, c'est qu'il y a une image. Voilà. Donc, le bloc en question, je ne vais pas le taper. D'accord? Je vais prendre tout ça de mon code qui a déjà été tapé et qui est ma base de travail. Hop. Les variables s'appellent un peu différemment, voire beaucoup. Et je dis ici que si $meme img est différent ou égal à nul, c'est qu'il n'y a pas d'image. Si c'est différent de nul, c'est qu'il y a une image d'inspiration. Dans ce cas-là, il me donne le type meme, $meme img, et s'il n'y en a pas, il dit aucune image d'inspiration n'a été téléchargée. Voilà. Là,
pour nous, on est bon. Donc, on va vérifier cette affaire. Donc, je l'ai mis trop bas. Je vais remonter le commentaire en le mettant à la bonne place, puisque cette affaire-là doit être traitée avant de pouvoir indiquer des paramètres. Je sauvegarde, je rafraîchis. Et voilà. Vous avez la réponse. Type MIME de l'image d'inspiration, IMG, PNG. Voilà. Donc là, on est au carré avec ça. Tout va bien. Nous récupérons l'extension, le type MIME. Et s'il est vide, on n'en a pas besoin. C'est parfait. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'image d'inspiration, d'accord, on va tout simplement dire ici que $MIME IMG va être égal à image/web pp. Non, c'est pb. Nous verrons bien. Nous verrons bien. D'accord? Je vais vérifier tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Hop, voilà. J'ai récupéré ces web P. Tout simplement. Ça va être notre type MIME quand il n'y aura pas d'image. Je laisse le écho du premier. Je retire le deuxième. C'est pour éviter d'avoir une page blanche. Voilà, c'est pour la facilité de limite. Parce que tout à l'heure, je vais retirer cela. Bien. Alors, un peu de théorie. Un peu de théorie. Stability. À ce moment précis, nous avons vu que pour générer une image, on passe par ces moteurs-là qui sont à disposition en fonction des versions disponibles. Si on veut upscaler une image, donc c'est à partir d'une image, retirer les pixels et les arranger, on passe par ce type de moteur. Si on veut éditer une image pour apporter des modifications, ça sera ici. Et la partie contrôle, ça, ce n'est pas pour tout de suite. Nous passons, nous, par l'API de Stability pour générer des images. Nous sommes sur la partie Generate. Tout ce qui concerne notre image, lorsque l'image d'inspiration est fournie, on passe par la méthode POST pour générer une image. Nous sommes ici sur la version V2 bêta. À l'heure actuelle, ils sont en train de tester la version bêta 2 pour l'amélioration de leur API. Nous sommes toujours sur la version 1 qui s'appelle texte ou image et voici les informations pour le moment que nous utilisons. Nous avons différents types de formats qui peuvent être exploités avec le moteur XDXL version 1. Voici les différentes tailles d'images. Donc quand c'est 1024 sur 1024, c'est un type ratio 1:1, donc c'est un carré. Quelle que soit l'information que vous indiquez, si elle est x2, ça sera un carré. Elle peut être plus large que haute. D'accord? Donc c'est un 16/9 à peu près. Ça peut être l'inverse. D'accord? Donc là, c'est plus petit en largeur, plus grande en hauteur. Si vous voulez afficher des personnages debout, des choses comme ça, ou peu importe. Etc., etc. Donc là, vous avez différents types que vous pouvez indiquer dans l'API. Vous avez l'exemple en curl, ici, où vous avez différents types de paramètres qui sont indiqués à notre niveau. Voici, moi je pars de cette partie-là, puisque nous écrivons en PHP et pas en curl. Donc voici la partie texte prompt. Lorsque je parlais de largeur et de hauteur, voici les deux informations. Là, donc là, c'est un type carré, d'accord. Le CFG Scale, est-ce que je l'ai pas encore indiqué, on n'est pas encore arrivé à cette information. Et le sample, c'est une image. Le step, c'est, je pense que c'est toutes les 30 secondes, mais je ne suis pas sûre, d'accord.
Là, nous allons voir plus loin les paramètres, à quoi cela correspond. Et c'est expliqué ici. Donc, laissez-moi voir ça. Vous avez la largeur, vous avez la hauteur, pardon, minimum c'est 512. Vous avez la largeur, minimum c'est 512. Donc, ça veut dire que si vous n'indiquez pas de valeur, par défaut, l'image générée sera un ratio 1:1 et sera de 512. Ensuite, le prompt, le texte qui est obligatoire, puisqu'on ne peut pas générer une image si on n'a pas de prompt. Voici le scale. Le scale, donc, ça, How Strickling Diffusion Process. Alors, excusez-moi pour la beauté de mon anglais. Je vais vous faire une belle traduction de la page. Voilà, c'est fini. Et donc, c'est par défaut, la valeur est 7. Ça peut aller donc de 0 jusqu'à 35. C'est la manière dont le processus de diffusion respecte strictement le texte de l'invité. Les valeurs les plus élevées gardent votre image plus proche de votre prompt. Voilà. Donc, si vous n'indiquez pas de valeur, lui, si vous voulez, Stability, par rapport à votre texte, il va prendre des initiatives. Donc, voilà. Pour ceux qui ont suivi ma masterclass, vous avez toutes les informations dans le replay sur le sujet, sur l'IA générative. Donc là, voilà ces informations-là qui sont à disposition. Donc vous avez le type de grain. En fait, c'est différents types d'informations que vous pouvez mettre. Je vais le remettre en anglais, d'accord? Et je le fais, mais vous pouvez le faire vous-même, hein, d'accord? De la traduction de la page. Vous pouvez le faire vous-même et ça me permettra de gagner des minutes sur ma vidéo. Voilà, sample, donc on sait que c'est une image. Pardon, sample, c'est ici. On peut générer de 1 à 10 images, mais nous restons sur 1. Le script que je mets à disposition, où je vous montre, ça sera 1. Ensuite, si vous voulez plus d'images, ça vous regarde. Le seed, c'est le seed de l'image qui sera généré, que vous pouvez récupérer et qui pourrait ensuite servir d'image d'inspiration. Les steps, donc number diffusion step run, c'est si donc le step run, c'est les différentes étapes. Il y en a par défaut, c'est à 30, ça peut aller de 10 à 50. C'est à vous de tester après au fur et à mesure. Les styles. Les différents styles sur une image, il y en a différentes. Si vous avez pris ma formation sur Midjourney, je vous explique et je vous montre les différents styles les plus utilisés et le retour. Et donc là aussi, c'est pareil. Vous pouvez avoir un type 3D, vous pouvez générer un analog film, c'est-à-dire le grain qui est proche des films de cinéma, le type animé, cinématique, comics book, etc., etc. Donc c'est à vous, par défaut, où vous pouvez mettre cette information. Par défaut, il n'y a pas de style. Par défaut, il n'y a pas de style. Donc c'est la IA qui prend l'initiative. Mais vous pouvez indiquer un type. D'ailleurs, dans la version avancée de mon script, cette partie-là, je l'ai positionnée en un type particulier où l'utilisateur peut avoir une action dessus, même sur les autres différents types de paramètres d'ailleurs. À partir du moment où le navigateur, l'internaute, pardon, a les crédits qu'il faut, il peut utiliser notre formulaire à bon escient. Si tout a fonctionné, nous aurons un code header, c'est un code header HTML qui va retourner 200, generate successful. Donc ces informations-là, nous pouvons le voir dans le navigateur. Je vous montrerai à quel endroit. S'il y a un problème, s'il y a une erreur, il y aura un code et vous saurez à quoi cela correspond. Je m'arrête ici. Je ne vais pas sur les autres paramètres. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc, la théorie, c'est fini. Nous allons passer à la pratique. Revenons sur notre code. Là, maintenant que nous avons récupéré notre extension, nous avons notre tableau de paramètres ici.
nous avons notre prompt et nous avons le nombre d'images. Et c'est tout. Et c'est à cet endroit-là que nous allons indiquer les autres paramètres que nous aurons besoin. Donc là, pour l'image d'inspiration, nous avons son extension. Comment peut-on aller récupérer l'image en question? Eh bien, c'est toujours la même histoire, c'est qu'il faut récupérer l'image qui est sur notre serveur. Et là, cette information-là, au moment où nous allons traiter cette info, on n'a pas cette image. On n'a pas cette information-là. Donc, il faudrait aussi passer en paramètre l'image en question. Comme ça, nous n'aurions aucune difficulté ensuite pour aller la récupérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le répertoire dans lequel on travaille, il y a plusieurs fichiers. À chaque fois, pour l'instant, en programmation, que vous allez relancer le script, à chaque fois, il va y avoir des images qui vont s'inscrire. Donc, à quel moment on peut savoir à quelle image cela correspond? Donc, c'est exactement comme pour l'extension. Il faut récupérer la bonne image. Alors, d'abord, je vous écris le chemin et ensuite, je vous mettrai la bonne variable qui va nous permettre de récupérer notre image d'inspiration si elle existe. Donc la condition c'est si il y a une image qui a été fournie. Donc il me faut une variable qui contient le chemin de l'image. Non, je vais la mettre tout de suite comme ça, on ne va pas être perturbé. Ça sera mieux. Alors, hop, ici, qu'on a récupéré l'extension, on va récupérer maintenant passe. On va récupérer maintenant image path. PTH. Oui. On redescend plutôt puisque ça se passe en dessous. Je vais aller récupérer, indiquer le paramètre qui va bien. Et ici, qu'est-ce que je vais indiquer? Donc là, ici, je récupère mon image, tout le chemin complet. Et ici, vous allez me dire, mais alors si on fait ça là tout de suite, là maintenant, on n'est pas obligé de faire le type mime à cet endroit-là et on passe uniquement l'image d'inspiration. Bien sûr, on peut faire ça aussi. Notre fonction, on peut très bien dire que ce paramètre-là, on le fait sauter et que le traitement de l'image, on le traite un peu plus haut. Il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, en programmation, il y a plusieurs vérités possibles. À partir du moment que le résultat, on arrive à l'obtenir, c'est important. C'est tout. D'accord? Alors, là, maintenant, voici le chemin de mon image. Et là, dans ma condition, je vais dire exactement la même chose. Si image passe, si c'est égal ou différent de nul, de cette façon-là. Voilà. Et à partir de là, si c'est égal ou différent de nul, vous savez ce qu'on va faire? Déjà, on va, pour nous simplifier la tête, vérifier. Non, le type mime est déjà vérifié. Non, je ne vais pas changer pour vous perturber. Hein. Je vais éviter ça. Je vais vérifier. D'accord. Qu'est-ce que je vais vérifier? Ah oui. Comme j'ai mon tableau de données qui est là et que je vais rajouter le fichier, l'image, je vais rajouter d'autres choses dans mon tableau. Alors, pour que ça soit compréhensible pour vous, vous avez ici, là, voilà, là, ici, data. Tout ce qui est ici. Nous avons besoin de JSON-data, le tableau d'options, pour ensuite faire d'autres choses, d'autres informations que nous allons passer au curl pour générer notre image.
Donc là, pour que vous voyez où est-ce qu'on en est et que ça va éviter la page blanche, je vais vous indiquer $post data. Oui, aujourd'hui, là maintenant, ça me sert à rien. Bon, si je vais le laisser comme ça, mais bon, c'était pas ce que je voulais vraiment, mais c'est pas grave. Bon, faut être dans mon cerveau de temps en temps, c'est un vrai cauchemar. Alors là, ici, on va prendre $data, $data, et on va mettre ici init underscore image. Et à l'intérieur, je vais encoder en base 64. Donc, je vais encoder en base 64 mon image. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne avec l'API. Donc, il faut que je fasse tout ce qu'il vient de me dire là. Hop. J'encode mon image, image path. Je l'encode. Et ensuite, je vérifie ce qu'il en est dans mon tableau de données. Nous y reviendrons ici après plus tard. Voilà mon image d'inspiration qui est encodée. OK? Donc là, c'est l'étape 1. Je vais retirer les printers qui ne nous servent pas pour que vous ne soyez pas visuellement encombrés. Je fais souvent des printers pour les tests, mais une fois que c'est terminé, j'en ai plus besoin. Je les retire. Ici, j'ai le écho pour l'extension. Je vais le garder. Ça va nous faire notre feuille de route de départ. Donc, voici les informations. C'est l'image d'inspiration qui vient d'être téléchargée. Nous avons notre tableau de données, le key qui est ici. Nous avons le texte prompt que voilà. Nous avons le sample qui est ici et nous avons image init qui se trouve là. Ensuite, nous avons besoin d'avoir la force sur laquelle l'API doit prendre l'inspiration. Et voilà, ici. Donc, pour cela, on écrit et je vous donnerai plus d'explications après si vous en avez besoin, mais je pense que vous devez comprendre. C'est que l'API va, plus la donnée sera élevée, plus l'image d'inspiration sera prise en compte. Donc ici, je vais rajouter une autre $data. Et là, ça sera lié aux informations suivantes qui va être init, image, strange. On pourra changer par la suite si ces données, si ces paramètres ne sont pas indiqués dans la documentation. Et je mets ceci. Voilà, entre 1, c'est la force sur laquelle l'image, l'API va s'appuyer pour générer notre image. D'accord? Et ensuite, on encode. Donc, ça va se passer ici. C'est le premier paramètre de $data. Hop. Je vais changer ces paramètres. Ici, ça ne concerne pas cela. C'est la... Bon, excusez-moi là. Hop, quand je fais des... Hop, voilà. Le paramètre, c'est image mode. Et le texte, c'est image strange. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Image mode, l'image en question et image strange. Est-ce qu'il faut un ordre? Je respecte cet ordre-là. Parfait. Bien. Pour notre tableau de données, pour le moment, on n'exécute pas d'image. Ça va simplement reprendre toutes les informations que l'on met dans le tableau de données.
ça se passe. Alors ça, c'est notre image, hein, en base 64. Bon, je ne vais pas vous montrer à chaque fois puisque c'est l'encodage d'une image en base 64. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Plus on est proche de notre donnée, et plus c'est drôle. Plus on aura un bon résultat. Après, moi, je ne vous mets pas tout, hein. D'accord? Je vous indique pas tout. Hop. Et là, ça va être 7. Donc, comme c'est un entier, il n'y a pas besoin de parenthèse. Voilà. Parfait. Entre 2 et 9. Il nous explique la force qui est possible d'indiquer. Voilà. Maintenant, on a le sampler, on n'en a pas besoin. On a le nombre d'images pour nous, c'est 1. On n'a pas besoin de sauter. Des images to image. Image to image with the mask, il n'y en a pas. Et image to image avec un upscale, on n'a pas. Nous, c'est image to image, rien d'autre. En plus, on a la partie texte où nous allons rajouter. Qu'est-ce que nous allons rajouter qui est important? C'est la taille de sortie. Donc là, pour le moment, on va mettre ces deux paramètres-là qui concernent la taille de l'image, qui me paraît pas mal. Et pour l'instant, je génère une petite image. Hop. Donc là, c'est la taille des images. De la data. Hop. Tac. Quelque chose. Il veut absolument le type mime, mais je vais vous expliquer pourquoi il insiste. Largeur de l'image en pixels. Voilà. Bien. J'espère que ça n'était pas trop long pour vous. Donc là, on est bon. On arrive proche. On arrive. Alors maintenant, on est au dernier tournant. Ben, c'est maintenant générer une image et l'afficher. Alors, il y a quelque chose qui est important à retenir. Donc là, je vais commenter le printer pour l'instant. Et il y a une information qui est importante de retenir. C'est que si on fournit une image d'inspiration, le traitement, c'est on génère une image à partir d'une image. Si il n'y a pas d'image d'inspiration, on génère du texte pour avoir une image. Si je vous dis ça, c'est parce que il est important de retenir que d'un seul coup, eh ben, notre URL n'est plus la même. Et ouais, notre URL pour l'API n'est plus la même. Donc là, nous avons besoin de faire un petit changement par rapport à notre URL. Rappelez-vous, notre URL a été instanciée par défaut et nous avons dit que l'URL, c'était cette version-là. Notre URL, c'était cette version-là. Donc là, il va falloir faire un petit changement en indiquant que notre URL, c'est si ça peut être ça. Ou ça. Alors, j'essaie de me retrouver dans mes petits bébés. Voilà. Le curly init, où est-ce que tu es? Ici. Voilà. Dès lors que je me retrouve, on passe la bonne URL et ensuite tout le reste commence. J'ai le JSON. C'est pour ça que je pensais que c'était à cet endroit-là, mais ça ne se passe pas là. Et j'ai le Berir sur lequel je récupère ma clé USB. Oui. Ensuite, on exécute le résultat.
Quand le résultat est exécuté, pour le moment, je le laisse en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il m'a généré à ce moment-là, on est dans Printer hein, pour l'instant. Donc, je vais retirer tout ça pour qu'on soit au clair. $ image gène égale, voilà. Et pour l'instant, je le mets en commentaire parce que si je relance le script, il va me générer une image. Donc une fois que ça c'est fait, on vérifie s'il y a des erreurs parce qu'il peut y avoir des erreurs tout le temps. Donc ici, je mets vérification, erreur ou pas. If, pardon pour le bruit du micro. Si j'ai une erreur, donc on va chercher curl underscore error et on passe $ch et que me dit que c'est différent de nul. Laissez-moi me faire porter par le truc, on va voir. Else, tac, 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 tac. Je regarde si ça vaut le coup. Si il y a une erreur et qu'elle est différente de vide, on lève une exception et on affiche l'erreur. Sinon, il retourne carrément, il exécute en fait, il exécute l'image. Si tout est OK, on renvoie le résultat. Voilà ce qu'il me dit. Donc normalement, vous voyez, il y a curl exec qui est là. Donc normalement, ça serait cette variable-là qui est là. Voilà. Hop. Return ça. C'est cette partie-là qu'on parle. Voilà. Pour pas qu'on soit perturbé, c'est ça. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, si ça n'a pas généré d'erreur, hop, on génère l'image et on l'affiche. C'est ça que ça veut dire. On a ouvert une session curl, donc il va falloir la fermer pour libérer la mémoire. Donc on ferme la session, ça va se passer dans le bloc else. Moi je le mettrai là, mais en fait tout ce qui est là est terminé. On ferme la session. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va maintenant récupérer la réponse. Et pour récupérer la réponse, il va falloir décoder ce que la variable ImageGen contient. Pour l'instant, on a mis en commentaire, on a mis un return, mais on va le retourner, on va supprimer le return parce qu'on a besoin du traitement beaucoup plus loin. Et donc, ici, on va mettre en commentaire traitement de la réponse. $réponse égale, on va décoder ce JSON, voilà, et c'est pas réponse qui doit, mais image, super, image, gène. Je la vois pas parce qu'elle est en commentaire, hein, mais elle existe. Hein, d'accord, je vais le décommenter pour que vous voyez que ça marche, mais il est en commentaire, c'est parce que je veux pas qu'il existe, qu'il compte les choses dans mon crédit, même si j'ai 25 crédits, enfin 24 crédits d'images gratuits. Parce que lorsqu'on encode, on ne fait que faire des tests comme vous avez pu le remarquer. Donc une fois que c'est vrai, une fois que tout ça c'est bon, on va maintenant savoir qu'est-ce qu'on va faire de la réponse. If, il y a beaucoup de conditions, mais c'est toujours comme ça en programmation. Il faut être sûr que chaque chose soit à la bonne place et que ça renvoie ce qu'il faut. Donc si on a une réponse, donc là, de la réponse, s'il y a quelque chose dans une réponse, et que surtout cette réponse va dans son tableau de réponse
elle a une chose qui nous intéresse le plus, à savoir artefact. Artefact avec un S, artifacts, et quelque chose qui est codé en base 64. Donc une fois qu'on a récupéré cet index de tableau qui est dans réponse, il va y avoir une colonne qui s'appelle artefact base 64. Si elle existe, on va faire quelque chose. Et donc ici, si nous avons une réponse, on va récupérer notre image. De l'art, image, base 64, comme ça on sait de quoi il s'agit. On va récupérer tout ce qui est là, de la réponse, base 64. Ok? Mais, est-ce que c'est tout ce qu'on va faire? Oui. Donc là, regardez, il y a marqué en commentaire « Extraction de l'image au format base 64 ». Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est afficher l'image. Donc là, il nous propose on peut sauvegarder l'image. Là, dans ce que j'avais écrit précédemment, c'est soit on sauvegarde l'image ou soit on le renvoie directement au navigateur. Donc si on le renvoie directement au navigateur, il ne sera pas sauvegardé, ce qui va soulager notre serveur. Ici, j'ai remis le printer en test pour vérifier que ça fonctionnait bien, et ça fonctionne bien. Ça me génère une image. En revanche, voilà ce que j'ai remarqué. Lorsque j'ai voulu débugger, j'ai traité la réponse et voilà ce qui se passe. Vous m'excuserez pour le coq, mais c'est son heure. Pas l'heure du coucher, mais le semi-coucher. Là, je suis dans un tableau. J'ai dans ce tableau artefact, donc ça c'est la réponse. Et à l'intérieur d'artefact, j'ai un autre tableau qui va chercher un indice 0. Et à l'intérieur de cet indice, il va chercher l'image base 64. Si j'avais généré plusieurs images, il y aurait marqué différents indices à ce niveau-là, qui correspond aux différentes images. Donc la condition que j'avais écrite en dessous, par la suite, est fausse. Parce qu'on partait du principe qu'il n'y avait qu'une seule image, mais rien d'autre. Mais sauf que tel que nous l'avons monté, on laisse la place au fait qu'il peut y avoir plusieurs images. Dans ce cas-là, il faut directement aller chercher le tableau de la première image et ensuite aller chercher l'image. Donc je vous décommente cette partie de conditions pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de raconter. Ici, je vais sur artefact et directement sur base 64. Sauf qu'il y a un tableau avant, il y a un indice avant qui est 0. Et à partir de là, mon test va fonctionner quand je dis que je vais chercher cette image. Et là, c'est pareil pour réponse. Il faut que j'indique quelle image je vais récupérer. Et il faut que j'indique l'index 0. Voilà, c'est très important dans ce contexte de réponse. Si on est beaucoup plus haut, comme on faisait les tests, il n'y a pas besoin. Mais ici, on décode maintenant la réponse et la réponse est formatée de cette façon-là. Et ensuite, on peut faire un retour de l'image base 64. Là, en l'état actuel des choses, je ne peux pas vous dire si elle va s'afficher directement ou pas. Je ne peux pas vous dire si elle va s'afficher directement ou pas. Pardon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, sinon, on va faire ici un écho. On va écrire erreur en majuscule, je saurai que ça vient de là, parce que là j'ai tellement de messages. Voilà. Donc là je vais relancer mon script et voyons voir ce qu'il en est. Quand ça tourne comme ça, c'est bon signe. Voilà. Donc là, on a notre image qui se trouve là. J'essayais de retrouver mon curseur.
Donc voilà, tout ça, c'est mon image. Et on a la suite du tableau. Vous avez le seed de l'image, finish raison, success. Donc ça revient à ce que avait indiqué la réponse quand on a un succès. Artefact, on a un tableau, d'accord? Artefact, on a un autre tableau, à l'intérieur duquel on a le JSON, on a l'image base 64, finish raison, success, et le seed de l'image. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est fini. Mais attendez, c'est fini, ça veut dire que notre script fonctionne. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est bien, c'est d'afficher l'image qui nous a généré quand même. L'objectif, c'est ça. Donc là, on y arrive. Donc le dernier tournant maintenant, c'est d'afficher l'image directement. Alors, nous, tout va se passer toujours dans notre classe GenerateImage parce que tout est mis en place à l'extérieur pour que tout se déclenche dès qu'on transmet une image ou un prompt. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire un return base 64, etc., on va tout simplement faire un écho. Alors là, ça va être une concaténation de pas mal de choses. Je vais mettre la balise IMG. D'accord, vous avez compris. La source IMG, je ne fais pas ce qu'il faut. SRC. Il y a title. Et ensuite, la balise IMG, comment ça s'écrit? Voilà. Et on ferme slash. Non. Ah, c'est alt. C'est pas title, c'est le texte ALT, alternatif, texte. Et ensuite, je fais le slash et je ferme mon image. Pourquoi je fais ça? C'est parce que là, maintenant, on va directement afficher l'image au lieu d'afficher le code. Donc, source, ça va être data, .image, slash, pour le moment, on garde PNG, mais en fait, je peux dire WebP, ça va être l'extension de l'image, d'accord, virgule, base 64. Et ensuite, il va y avoir une concaténation, et ça va être notre image générée. 8. Ici, je vais indiquer que c'est une image affiche image générée. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Parce que là, ça fait un moment que j'attends. Hein. Cette vidéo dure. Alors, roulement de tambour. Eh bien non, on n'a rien. Donc, on a une petite correction à faire et elle ne doit pas être bien loin. Alors, base 64, vous savez que des fois que je ne me rends pas compte des problèmes. Alors oui, c'est ici, ça se passe. Je ferme trop tôt cette balise source. D'accord? Ici, c'est une concaténation, mais on n'a pas encore fini puisqu'elle se ferme à ce niveau-là. Voilà. J'avais été trop vite. Ah, mon Dieu. Et voilà notre image. Bon, elle est générée. C'est une femme qui est assise à une terrasse de café. Bon, on a notre image, hein. Je ne vais pas discuter. L'extension de l'image. Alors, je vais l'afficher si je peux. Ah non, il va me régénérer autre chose. Donc non, hop. Le type d'image, elle n'est pas parfaite. Nous allons régler tous ces problèmes-là, mais elle n'est pas parfaite. Donc, c'est de type PNG. Voilà. 1024 sur 1024. Voilà. Elle n'est pas parfaite. Donc là, il y a pas mal de défauts au niveau du visage. Mais on a
une femme assise à une terrasse de café parisien. Et voilà. Donc là, elle est pas tip top. Hein. Moi, je vous le dis, on a un problème au niveau des pieds. On voit pas bien ses pieds. Là, je pourrais dire c'est pas mal, mais Midjourney fait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, on va essayer de rendre la chose un peu plus sympa. Donc déjà, on va lui indiquer un style, ça sera sympa, qui va être une photo plus réaliste. Je vais mettre une pause pour vous trouver tous les paramètres et on revient. Alors, pour l'instant, j'ai rajouté un style. J'ai rajouté un style photographique ici. Et ça m'a donné une image comme celle-ci. Donc là, ça a l'air un petit peu plus mieux. Mais ce n'est pas encore parfait parce que là, on voit, on dirait un double visage. Là, juste à ce niveau-là, je ne sais pas si vous verrez mon curseur. Mais toutefois, ça a l'air beaucoup mieux qu'au départ. On a un problème au niveau des tables, bien sûr. Et non, ça marche moyen. Enfin, par rapport à Midjourney, si vous voulez, là, j'ai un recul important. Et donc, bon, ça génère les images, oui. Mais bon, voilà. Donc, si on veut quelque chose qui soit avec plus de détails, je pense que effectivement Midjourney serait plus à la hauteur. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Oui, pourquoi pas, on pourrait le guidance précepte. Alors, c'est juste pour essayer. On va mettre sample, on va voir ce que ça donne, hein, d'accord? Je teste à peu près. En fait, plus on va essayer de mettre des choses sur les paramètres de l'image, plus on a des chances d'avoir un grain d'une image plus fine. Donc là, je vais mettre quand même, je vais appuyer un peu plus sur mon image. Là, je vais lui mettre un peu plus de chiffres. Et en fait, après, c'est du test. Moi, j'ai mis à disposition un script et ça fonctionne. Là, indéniablement. Après, c'est avec les paramètres, il va falloir tester jusqu'à temps de trouver celle qu'il vous faut. Regardez un peu le style. Là, déjà, c'est un petit peu mieux. On voit qu'il y a un petit problème au niveau des yeux, mais sinon, bon, là, on sait qu'elle est avec quelqu'un, là, à table. Ouais, c'est déjà quand même un peu mieux. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi jusqu'à présent, bon, donc il y a un petit défaut au niveau de la main, c'est indéniable, là, il y a un double, on a un double parti, voilà. Mais bon, il faut affiner au niveau des paramètres et on peut arriver à quelque chose qui va vraiment donner quelque chose d'intéressant. Donc je retente une dernière fois et ensuite on va clôturer la vidéo avec la fin du paramétrage, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'image d'inspiration, parce que là, c'est avec image d'inspiration. Ah ben là, ça commence... Il y a toujours des défauts, mais ça commence à avoir quelque chose de pas mal. Vraiment, c'est quand même pas mal. Hein? Après, on peut corriger. On peut s'amuser à corriger. Il y a possibilité de corriger. Mais honnêtement, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, si je fais enregistrer une image sous... ça va être sans titre PNG. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc là, c'est quand même bien. Alors, pour terminer avec notre script, parce que n'oubliez pas que là, on a indiqué une image d'inspiration. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire avec 100 images d'inspiration. Et pour le moment, on ne travaille pas sans images d'inspiration. Donc là... oui, j'inspire un peu plus fort parce que c'est l'excitation de la réussite. Ça fait toujours comme ça, hein, en tant que codeur, ça n'a pas changé. Donc, là maintenant, ce qui va se passer, c'est s'il n'y a pas d'image d'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour l'instant, on met toujours le traitement d'une image. Et s'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, on ne fait rien. Donc, il va falloir compléter else. Ici, on indique traitement uniquement avec un prompt. Traitement uniquement avec un prompt. Bon,
On va retirer ça. Non. Parce que comme on a besoin du prompt de toute façon pour générer une image, tout va se passer ici, dans la méthode Generate Image. Et on va simplement dire, vu qu'on n'a qu'une seule URL qui fonctionne, pour l'instant, ça va se faire ici. Ça va se passer ici. On va tout simplement dire que si c'est pas nul, il gère toute cette partie-là. Et si c'est nul, il arrive ici. Et on va générer une image à partir de toutes ces informations-là. Donc ici, c'est URL et ici, c'est génération image avec un prompt sans image d'inspiration. Voilà. On va partir de ce modus-là. Donc on va voir si il nous fait quelque chose de bien ou pas. Ça veut dire que là, au lieu de passer, on peut l'image mode, je sais pas. En tout cas, ces paramètres, non. On prend le reste et il continue son bonhomme de chemin. Jusque là. Il génère l'image et il l'affiche. Voyons voir si ça va nous donner quelque chose. Je prends ma pseudo-clé, je prends mon script, je valide. Et là, il me manque quelque chose ici. Mon image n'est pas générée, il me manque un déclencheur. Et le déclencheur, je pense qu'il est là, ouais. Ouais. Le déclencheur, il est là. Ouais, il faut que je mette quelque chose ici. Ouais. Parce que le déclencheur, c'est uniquement ici. Donc, je mets else. Et je prends cette partie-là. Je prends toute cette partie-ci, je la mets dans la condition. Le type mime, il n'y en a pas, donc on passe une chaîne à vide. On garde le chemin parce que c'est quelque chose qu'il a quand même besoin. Generate image a besoin, on va aller à la définition, il a besoin obligatoirement de ce chemin pour faire la condition si c'est vrai ou pas. D'accord? Donc, on va le laisser et tout le reste du circuit va se dérouler. C'est la meilleure façon de voir, mais ça a l'air d'être long, donc ça a l'air d'être en bonne voie. Voilà. Et là, c'est une image qui est générée sans image d'inspiration. Alors, c'est pas parfait, hein, je vous l'ai dit. Mais pour faire d'autres styles d'images beaucoup plus simples, à mon avis, on a une bonne base de travail. On a une bonne base de travail. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on a bien bossé. On a bien bossé. Alors, comme je vous ai dit, après, il faut jouer avec les différents paramètres qui sont proposés pour avoir vraiment un grain d'image vraiment le plus sweet, quoi. D'accord ? Maintenant, ce qui serait intéressant pour finir, c'est que notre image de sortie, au moment qu'on souhaite l'enregistrer, est un nom. Ça serait bien. Parce que là, pour le moment, elle n'a pas de nom. Et ça serait bien qu'elle ait un nom. Pour le moment, elle n'en a pas. Donc, je verrai. Ça serait intéressant quand même d'avoir un nom. Une image, voilà. Donc, je vais retirer le return. Non, je vais le laisser, on pourra s'en inspirer après. Mais parce que pour l'instant, quand je veux enregistrer l'image, on peut le faire. Enregistrer l'image sous, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle sans titre. Voilà, donc ça serait intéressant de pouvoir lui apporter un nom. Pour l'instant, il n'y en a pas.
Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ça? Certainement. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Il me semble qu'on a fait le tour de la question. Vous avez une bonne base. Vous avez un projet qui tourne, qui fonctionne, qui vous permet de générer des images avec Stability AI. Donc, c'est des images pas très compliquées. C'est à vous après de jouer avec les différents styles pour trouver exactement ce qui pourrait vous plaire. Après, c'est une base pratique, pas très chère, et qui vous permettrait d'avoir des images de départ. Après, après, il faudra les retravailler, et voilà. Moi, je pense que ce script est abouti. Moi, j'en suis contente, et tout va bien. Voilà. Alors, si j'arrive à retrouver comment le fait qu'on puisse nommer une image au moment de l'enregistrement de l'image de celle-ci, je vous la mettrai là maintenant. Je vais maintenant modifier le script pour dire que quand mon image est générée, je veux la sauvegarder, je veux lui donner un nom, la sauvegarder, puis l'afficher. Alors, pour faire toutes ces étapes-là, ça va se passer à cet endroit où nous allons faire une modification. Je commente le echo. Je vais retirer cette ligne return qui ne va plus nous servir. Je suis certaine. Je veux savoir à quel endroit je vais sauvegarder mon image. Donc, à l'heure actuelle, toutes nos images sont... Les images d'inspiration se trouvent ici. Je vais profiter pour vider un peu le répertoire. Nos images d'inspiration se trouvent dans le répertoire Upload IMG. Eh bien, l'idéal, ça serait qu'au même endroit, pour éviter les complications, qu'on rajoute la création d'un répertoire qui va stocker toutes les images qui seront générées. Et l'idéal, ça serait de reprendre la même nomenclature que l'image d'inspiration, c'est-à-dire avoir un UI généré et on reprend une extension. Ça serait pas mal. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va passer par l'existence ou pas du répertoire. Rappelez-vous, nous avions déjà eu cette conversation au préalable lorsque on avait notre image d'inspiration. Et tout est déjà écrit en fait. Donc là, je vais vérifier l'existence d'un répertoire. Je reprends l'écriture de cette partie qui m'intéresse. Je vais me positionner à cet endroit-là, bien sûr, hein, d'accord? Hop. Et le répertoire en question, comment s'appelle-t-il? Eh bien, on n'a pas encore de nom. Et donc, ce que je vais faire, c'est m'inspirer de ce que nous avons fait au préalable. Et ça sera la meilleure chose à faire. Le nom du répertoire, nous le connaissons déjà. Il a été indiqué plus haut. Le nom du répertoire, ici, s'appelle Upload Image. Mais nous, on veut qu'il y ait Upload Image / un autre dossier. Et c'est pour ça que je vais rester sur cette même nomenclature. J'espère que je ne suis pas allée trop loin. Hop. En indiquant que je veux créer un dossier. D'abord dire si le dossier concaténation / chaîne de caractères / image gène. Alors, image IMGENS, comme ça, n'existe pas, alors tu le crées. Déjà, c'est ce que je veux. Donc, / IMGENES. Voilà. Déjà, je lui dis ça.
Je vérifie si à la première fois j'avais mis un slash à la fin de mon répertoire pour voir. Non, c'est juste le texte. Voilà. Donc déjà, je lui dis, s'il n'existe pas, tu le crées. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous allons nous occuper du nom du fichier. Et là, c'est pareil. Je vais reprendre le nom du fichier qui avait été prévu avant. Je reprends la même nomenclature. Hop. Je fais exactement la même chose. Donc, file name. Je génère quelque chose. Et c'est tout. Je vais générer quelque chose, mais il va y avoir une extension. Il va y avoir une extension à ce fichier. Et l'extension de ce fichier va être point, d'accord, va être point .w webp. C'est ce que je veux. Je veux que mes images portent ce nom. C'est ce que je veux. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ensuite dire que le fichier va porter on va décoder les informations de l'image pour qu'elle soit en texte normal, pour qu'ensuite on puisse la sauvegarder. Nous allons récupérer le dossier une fois qu'il a été créé, et donc le chemin final, ça va ressembler à quelque chose comme $imagine paf, d'accord, égale, on prend le chemin du fichier, celui-là, je me laisse guider, hein. Voilà. Image passe $sys img directory / imgen en chaîne de caractères concaténée avec file name qui contient l'extension du fichier. Nickel. Pour ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais pour le moment, l'image, elle est vide. Maintenant, il va falloir faire correspondre l'image qui a été générée avec ce chemin. Donc, comment ça va se passer? Maintenant que le nom du fichier est généré, maintenant, on va décoder la base 64. Donc là, maintenant, on va faire File, Input Content. Je vais le laisser me guider et après, si ça ne correspond pas, je corrige. Donc là, il va me refaire la même chose. Ça, c'est quand le commentaire, là, ici, voilà, quand il arrive, sauvegarde, image. C'est le commentaire, quand il est coupé, après, il se perd les pédales. Donc ici, File, Put Content, c'est une méthode de PHP pour lire un contenu. Je vais chercher le répertoire où va être contenue l'image. Là, on va faire des corrections, c'est-à-dire qu'ici, tout ce chemin-là, il va être remplacé par image passe, $image paf, imagine paf, c'est le répertoire final et qui contient l'image finale. Nous allons décoder l'image de base 64 et le nom de l'image, c'est celle qui est passée en base 64, celle qui est générée. D'accord? C'est super? Jusque-là, ça va. Donc là, c'est lu et c'est sauvegardé. Et ensuite, on va l'afficher. Là, je vais mettre ici sauvegarde, image générée, et on lui donne un nom. Ensuite,
on va afficher l'image générée. Et donc l'image générée va être donc dans notre écho ce que nous avions au préalable. Donc je vais rechercher toute la ligne. Je vais la déplacer. Je vais la remettre à cet endroit. Si ce n'est que maintenant, l'image est stockée dans un chemin, dans un répertoire, pardon. L'image est stockée dans un répertoire, donc ça servait à rien. Et on va directement aller chercher l'image en question. Donc pour ce faire, hop, point, c'est la concaténation que je fais. Et qu'est-ce que je vais chercher? Image path, qui contient notre image. Voilà. Et ça devrait être bon. Et si vraiment ce n'est pas bon, eh bien là, je ne sais pas. Là, on déclenche une erreur. Donc là, l'erreur en question, là, je vais faire quelque chose de mieux. Je ne vais pas faire un écho-erreur. Je vais déclencher une exception. Donc, new exception. Et là, parce que comme ça sera mieux, comme ça sera parlant tout de suite, on dira erreur lors de la génération de l'image. Et on peut aussi dire, on peut mettre un message d'erreur. Voici le message. Je concatène avec de la réponse. Hop, crochet, et je vais chercher message. Voilà. S'il y a un problème, ça se fait de cette façon-là. Alors là, moi, franchement, ce script-là, il est du tonnerre. Maintenant, je recharge le tout. Et voyons si ça va. En tout cas, il génère l'image et elle est affichée. Je peux faire enregistrer l'image sous. Voici son nom. C'est du PNG en revanche. On pourra gérer ça après pour l'extension, mais nous avons notre image. Donc là, c'est pas parfait, d'accord? Je vous ai dit, il va falloir jouer avec les styles et autres paramètres. Voilà, écoutez. Là, moi, je suis contente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je le suis. Je vais regarder sur mon serveur ce qu'il en est. J'ai un dossier. Hop. Et j'ai une image dedans. Donc, il a bien l'extension en question. Hein. Il a bien l'extension. Ouais. Bah, c'est bon. Il a l'extension que je veux. Hein. Voilà l'image. Si, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai mon extension, j'ai mon image et ensuite je peux la télécharger comme je veux. Bon, eh bien écoutez, nous avons fini. Sinon, je dis, eh bien, cette vidéo est terminée, cette formation est terminée. Vous avez en barre d'informations toutes les informations concernant toutes les différentes vidéos. Je vous mettrai à disposition un guide de téléchargement si vous souhaitez acheter le script et le modifier à votre convenance. Voilà, je vous remercie et je vous dis salut!